Du partage aujourd'hui dans votre édition des initiatives avec la répétition d'une scène de la cuisine d'Elvis à la Comédie de Saint-Étienne en présence du public. Un moment privilégié entre spectateurs et acteurs. Tartelettes sucrées ou salées, 1 heure de cuisine façon Top Chef, organisée par une association bordelaise pour égayer la vie de jeunes atteints du cancer. Mais d'abord, une marche citoyenne des Pyrénées jusqu'à Paris avec des participants des Jours Heureux, des militants pour une société du vivre bien. Il n'y a pas d'âge pour une marche citoyenne. Objectif, sensibiliser le public à un programme soutenu par une centaine de personnalités, notamment Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie, co-auteur d'un pacte intitulé « Les Jours Heureux ». Pour une société plus juste, plus solidaire, en voici quelques exemples. Il y a la mise en place de ceintures en agroécologie autour des villes pour que les cantines scolaires soient alimentées avec des produits qui soient sains. Il y a aussi la volonté au niveau de la santé qu'il y ait des cursus de méditation mis en place dans les écoles primaires, dans les hôpitaux. Les Jours Heureux s'appuient sur un réseau d'associations comme les Emmaüs, Attaque ou encore le mouvement Nuit Debout pour organiser des débats, des rencontres, proposer des endroits où dormir, un principe qui séduit les participants. D'être ensemble, de se fédérer, de vivre des choses collectives, de prendre des décisions ensemble, de s'écouter. D'être ensemble, c'est vraiment ça qui me parle. On remarque aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui se groupent en petites ou moyennes ou grandes communautés parce qu'ils ont envie que les choses changent, parce que la vie d'aujourd'hui hyper consommatrice ne leur convient plus du tout et ils ont envie effectivement de vivre autre chose. Au gré des rencontres, le groupe devrait arriver à Paris le 5 novembre et remettre leur programme aux candidats à l'élection présidentielle. Un atelier cuisine organisé par une association bordelaise pour égayer le quotidien de jeunes malades atteints du cancer. Gelée de banane ou tartelettes salées, autant de recettes succulentes concoctées par ces petits chefs en herbe. Allez, cuisiner, c'est parti! C'est parti pour 1 heure de cuisine façon Top Chef. Le but est de préparer des tartelettes salées et sucrées. Elles seront validées par un jury composé de chefs étoilés de la région. On est allé dans le jardin pour regarder un peu les légumes qu'il y avait. Il y avait des brocolis, des choux-fleurs, des carottes, des panais. Il y en a pas mal qui connaissaient déjà. Pour l'occasion, Joël Jeannot, médaille de bronze aux JO paralympiques de Rio, a mis la main à la pâte. Les enfants, une trentaine, sont soignés au service d'oncologie du CHU de Bordeaux. Je suis en train de préparer une gelée de banane avec des petits zestes de clémentine. Ça me change les idées, puis ça me permet d'oublier la maladie et toutes mes tristesses. Au maquillage, Mathilda, 13 ans, aujourd'hui guérie du cancer. Elle a monté un projet pour les fêtes de fin d'année. Le but, c'est qu'on va aller chercher les lettres écrites par les enfants qui sont au service en cancérologie à Bordeaux. Donc leurs lettres qu'ils écrivent pour le Père Noël. Et on va les amener chez le Père Noël en Laponie. Chaque petite chose embellit un peu le quotidien qui est assez lourd et violent. Et on va gagner. Ça les aide à être confrontés à la maladie, aux frères et sœurs qui ne sont pas malades à comprendre les choses, à les partager, et aux parents à se revoir ensemble, entre eux, avec nous, et à pouvoir échanger sur leur quotidien qui n'est pas facile. Ce soir, en famille, tous vont savourer de bons petits plats. Le temps d'une journée, les petits chefs en cuisine auront presque oublié la maladie. Atteint du syndrome de Prader-Willi, le petit Maë, 3 ans, est privé d'aliments sucrés. Difficile de soigner cette maladie rare. Depuis toujours, Maë enchaîne séances de kiné, psychomotricité et injections d'hormones de croissance. À cela, il est obligé de suivre un régime alimentaire draconien à cause du risque d'obésité morbide lié à sa maladie. Il n'a jamais goûté tout ce qui est à base de sucre. Certains parents ferment carrément les placards à clé. Et même parfois, c'est les enfants qui demandent « Maman, ferme le placard à clé parce que je vais être trop tentée ». Pour faire connaître ce syndrome qui touche un enfant sur 30 000 à la naissance en France, le père de Maë mouille le maillot. Ce policier motard de métier se rendra à Toulouse en course à pied au bénéfice de l'association Prader-Willi France. On termine cette édition avec ce moment privilégié entre artistes et spectateurs, la répétition publique d'une scène de la cuisine d'Elvis, une pièce de théâtre actuellement à l'affiche de la Comédie de Saint-Étienne.
C'est une forêt noire. C'est le plus étonnant qu'on fait. Tu les piques, ces gâteaux? Personne s'en aperçoit. Tu l'as vraiment apporté pour moi? Sur scène, les comédiens, dans la salle, le public. On est au théâtre, mais pas complètement, puisque les comédiens sont en répétition et que le public les regarde travailler. Ici, une scène de la cuisine d'Elvis. Là, il peut y avoir peut-être un temps, parce que c'était pas mal, Mathieu, de faire justement le film, tout ça. Pierre Maillet, le metteur en scène, interrompt, ajuste, et tout cela devant 80 personnes. C'est un moment rare, un moment privilégié pour tout le monde. C'est agréable, je trouve, de désacraliser un peu le rapport entre les artistes et le public. J'aime bien ça, moi. C'est nécessaire. Ah, c'est non seulement nécessaire, mais en plus, je trouve que c'est bien. Ça crée des nouveaux liens, les gens voient un peu comment ça se passe. Et c'est ça qui est impressionnant, quoi, c'est de voir les acteurs qui peuvent parler, redevenir eux-mêmes et ensuite retrouver leur rôle très rapidement, quoi. Vas-y, regarde, il va impeccable. C'est un peu serré là, non? C'est fait pour. C'est un aller-retour, donc je peux aussi vérifier jusqu'où je peux aller, si ça fonctionne. Le théâtre, on dit oh là, c'est du théâtre, c'est facile, etc. On voit que c'est pas simple, on voit qu'il y a du boulot, on voit qu'on soigne les détails. Et ça, je pense que le public, quand il ressort, il se dit mince, ah ouais, c'est un vrai boulot. La cuisine d'Elvis est une comédie sur la bouffe, le sexe, le bonheur, un peu le malheur, et sur Elvis aussi. Un texte du papa de Billy Elliot à découvrir à la Comédie de Saint-Étienne.